Salut les petits amis de Geek City, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une petite vidéo React. Alors avec une semaine de retard, bien entendu, le temps que je regarde l'émission en intégralité du premier prime des auditions d'aveugle de The Voice. Alors j'ai fait un tout petit résumé avec donc du coup avec les candidats qui sont passés, les auditions, avec qui ils sont allés et le nombre de personnes qui n'ont pas été repris, et puis la nouvelle règle que je vais vous citer tout à l'heure. Alors, je vous rappelle les quatre coachs qu'il y a cette saison. On a Patricia Cass qui est nouvelle, on a Vianney qui retrouve son fauteuil pour la troisième saison, quatrième saison consécutive, Zaz qui fait son entrée aussi, et le retour de Monsieur Florent Pagny. Alors bien entendu, d'abord honneur aux dames, on a Patricia Cass qui a quand même raflé pas plus de 3 talents lors de cette première édition de la règle. Donc on a Théon qui avait chanté une chanson de Beyoncé, il avait tout déchiré, franchement c'était génial. On a aussi alors oui j'ai aussi j'ai pu aussi marquer les noms des chansons et des chanteuses si j'avais réussi à retenir, parce que des fois ça met du temps avant de savoir vers qui ils vont aller, puisqu'ils plusieurs ont été retournés, plusieurs fauteuils sont retournés souvent plusieurs fois sur plusieurs talents en même temps. Donc c'était un peu compliqué de savoir qui est avec qui à un moment donné, et puis voilà. Mais ça je reviendrai plus tard. Et on a Charline qui, elle, a pris un énorme risque, et risque qui a été retrouvé payant parce que du coup elle a pris une chanson qui s'appelle La fille de l'Est et qui est une chanson de Patricia Cass, et ça a marché. On a un talent, je me rappelle plus son nom malheureusement, qui n'a pas été pris, et elle avait chanté elle avait chanté les années fragiles, donc c'est un duo de Zaz et de Eka. Alors pour ma part j'avais bien aimé, mais il manquait quelque chose de plus pour que Zaz ou quelqu'un puisse retourner. En plus, elle a pris un duo. Alors, elle aurait pris peut-être plus une chanson de Zaz, vraiment, je pense, ça aurait marché. Mais là, un duo, c'est très compliqué parce qu'il faut faire les deux voix de base et c'est pas facile. Voilà. Mais au moins, elle a eu l'honnêteté d'essayer de prendre un titre d'un des coachs. Ça n'a pas marché. Ça a marché pour Charline, qui a repris La fille de l'Est, comme je l'ai dit, de Patricia Cass, et c'était génial. Ensuite, on passe à Vianney, qui a récupéré que deux talents. Donc, Gaël qui a bloqué. Gaël, le talent, avait chanté une chanson de Vianney, si je me rappelle bien. Et il a bloqué Patricia Cass parce que, ben en fait, Patricia Cass elle lui dit elle-même, quand elle s'est retournée, elle a su que c'était directement pour Vianney parce qu'il ne faisait que regarder que Vianney. Donc du coup, ben, Vianney l'a bloqué tout simplement. Voilà. Et Roxane, qui était l'une des dernières à être passée sur le Prime. Voilà, donc très belle prestation aussi pour ces deux-là. Zaz n'a qu'un seul talent pour l'instant. Elle est un peu en retard, hein, elle a du mal à démarrer, mais je pense que ça va bien aller en passant. Ou qui avait qui a eu le talent qui s'appelle Newen, qui a repris la chanson Danse encore de Calogero, chanson que j'adore. Alors, il a bien chanté, hein, je trouve, il a très bien chanté, il me manquait un petit truc, mais voilà, mais c'était surtout la gestuelle qu'il a eue sur tout le long de sa prestation qui était pas mal. Peut-être un peu trop, mais voilà, c'est mon ressenti. Ensuite, on a le patron qui est là, bien sûr, Florent Pagny, qui a eu un, deux, trois, ah non, deux talents. Deux talents. On a eu Léa qui a chanté Mojo de M. Et aussi, on a eu César qui, lui a chanté du Joule. Mais c'était une chanson pour rendre hommage à sa grand-mère. C'était assez magnifique. Voilà, donc, c'était pas une version rap de la chanson, mais c'était plutôt une version chantée. Voilà, donc cette première audition à la veille, c'était quand même du show. On a eu quand même énormément de choses qui sont passées. Beaucoup de buzz, bien entendu. On n'a quasiment pas eu de buzz unique, hein, la plupart du temps. Les quatre coachs sont retournés sur tous les talents que je viens de citer là. Alors, il y en a eu deux qui n'ont pas été pris. Alors, malheureusement, je n'ai pas noté leur prénom. Trois qui n'ont été pas pris cette semaine-là. Et il y en a un, et ça c'est la nouvelle règle en fait, qui a le droit à une seconde chance. Alors je vous explique. Chaque coach a le droit à un moment donné de donner une seconde chance à un autre talent. Ce talent-là est arrivé sur la chanson de Humaine d'un chanteur très connu, parce que si je dis le nom, ça va être une horreur. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la prestation des Bonnie
lors du deuxième prime, qui a chanté qui a chanté cette chanson avec ce chanteur. C'était une bonne reprise, mais comme l'a dit Vianney, on n'a pas, comme a dit Vianney, on n'a pas vu la personnalité donc de ce talent sur cette chanson-là. Et c'était très risqué de prendre cette chanson, donc il lui a donné une seconde chance. Donc il repasse normalement ce soir sur le prime de The Voice pour la deuxième semaine des auditions d'aveugle. Est-ce qu'il va passer ou pas? Est-ce que les coachs vont se retourner ou pas? Mais dans tous les cas, il aura grillé sa deuxième chance en espérant qu'il y aura la possibilité d'avoir un buzz, voire les 4 buzz. Voilà, moi j'ai plutôt bien aimé ce début de saison. Ça envoie du lourd. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de faire d'autres vidéos là-dessus aussi. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent, mine de rien. On reviendra chaque semaine lors des auditions d'avec. Je vous ferai un résumé des talents qui sont rentrés dans les équipes. On fera la récapitulative derrière aussi du nombre de talents que les coachs ont dans leur équipe actuellement. Ensuite, on aura les battles qui vont arriver. Donc là, par contre, voilà, on fera pareil aussi. Je vous dirai qui est passé contre qui dans chaque équipe, qui a gagné, bien entendu. Après, je crois que c'est les cross battles qu'il y a. Et après, les super cross battles. Enfin bref, on a encore du temps. C'est très long. On a au moins pour 3 voire 4 mois de The Voice. Donc, on se retrouve directement la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Bien entendu, qui normalement devrait sortir, je pense, vers courant de la semaine si j'ai vraiment le temps de le faire comme je veux le faire. Bref, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!